Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Global Elite Conseil. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler d'automatisation des processus de GRC. Peu importe le logiciel d'automatisation que vous utilisez ou que vous ambitionnez d'acquérir, il est déterminant, premièrement, de comprendre les principes de base du fonctionnement du logiciel, de comprendre les relations d'interdépendance entre les modules de votre logiciel avant d'aller plus loin. Nous allons prendre le cas spécifique de Eramba parce que nous sommes convaincus, et les clients l'attestent, que cela peut transformer littéralement l'ensemble de vos processus de GRC. En effet, notre logiciel intègre et automatise l'ensemble des processus de gouvernance, risque et conformité avec une simplicité déconcertante et nous allons le découvrir dans cette série de tutoriels. Alors, c'est parti! Alors, pour ceux qui viennent sur la chaîne pour la première fois, je suis Eric Kamenye-Fom, consultant en audit interne, gouvernance, risque et contrôle. Je suis certifié ou j'ai plusieurs certifications dans ces domaines-là, notamment le CIA, le CESIA, le CEMIA, dans le domaine de l'audit interne, le CRMA, le CICRP et le CFRM dans le domaine de la gestion des risques, le CFI en investigation de fraude, le CCM et même le CCS en conformité, le CICS, le CICP et le CICA dans le domaine du contrôle interne et dans le domaine du GRC, j'ai fait le GRCP et le GRCA, donc professionnel du GRC et auditeur du GRC. J'ai également passé la certification CGAP qui est l'audit dans le secteur public. Donc je suis expert GRC certifié par Eramba. Également directeur de mission chez Global Elite Conseil qui est partenaire de Eramba. Et la suite de ma présentation n'est pas très importante. Donc voilà globalement ce que vous avez besoin de savoir. Entrons maintenant de plein pied dans la thématique de notre tutoriel. Donc la GRC, entendez gouvernance, risque, contrôle interne et conformité. C'est une pratique de gestion au même titre que les ventes ou le marketing ou les achats. Donc nous la pratiquons tous dans nos entreprises et nous la pratiquons tous de manière légèrement différente pour nous adapter bien entendu aux circonstances spécifiques de notre organisation en termes de budget, en termes de ressources, en termes de maturité, en termes d'aspect de localisation dans l'environnement et bien plus encore. Donc le logiciel Eramba utilise la GRC d'une certaine manière et il est important que vous compreniez quelle est cette méthode afin que vous puissiez la comparer à vos méthodes et décider si elle vous convient ou pas. Globalement, notre logiciel Eramba organise ses modules de base en deux, les problèmes et les solutions. À l'écran, les problèmes sont en bleu. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des risques que gère votre organisation. Il s'agit également de ce à quoi vous devez vous conformer. Par exemple, ISO 27001, les lois, les réglementations, la Sarbanes-Oxley, les normes PCI DSS, etc., etc. L'autre catégorie de problèmes répond à la question comment est-ce que vous protégez vos données. On parlait de data privacy. Les solutions qui sont en vert sont notamment les contrôles internes, c'est-à-dire les activités telles que l'examen des pare-feu, le cryptage des ordinateurs portables, l'évaluation des droits d'accès, etc., etc. Également, dans la gamme des solutions, nous avons des politiques. Donc, lorsqu'un problème n'a pas de solution disponible, il y a deux options dans notre logiciel Eramba. Il y a les exceptions, au cas où votre organisation décide de ne pas s'occuper du problème pour le moment. Et il y a les projets qui sont utilisés lorsque la solution n'est pas disponible aujourd'hui, mais elle le sera dans l'avenir. Donc, la chose importante à comprendre à ce stade est que vous implémentez notre logiciel Eramba en faisant deux choses très importantes. Commencez par indiquer les problèmes que rencontre votre organisation. Ensuite, pour chacun de ces problèmes, demandez-vous quelle solution, sous la forme de contrôle interne ou de politique, existe dans votre organisation. S'il n'y a pas de solution, que voulez-vous faire ensuite? Est-ce que vous faites des projets ou est-ce que vous faites des exceptions?
exceptions. Mais une chose très importante à comprendre, c'est que vous devez refléter la réalité. Lorsqu'on examine les solutions et les problèmes, il est très important de noter que nous parlons bien des solutions et des problèmes réels qui existent dans votre organisation. Et là, il n'y a pas de modèle pour cela. Bon, la conformité est l'exception. Par exemple, tout le monde a un contrôle interne appelé chiffrement des données, parce que tout le monde chiffre les données. Mais nous utilisons tous des technologies, des procédures, des équipes différentes pour les mettre en œuvre. Tout le monde a une procédure pour approvisionner, désapprovisionner un système. Mais encore une fois, même si elles se ressemblent toutes en apparence, elles ont indéniablement des différences. Et tout le monde est susceptible d'être victime d'un vol, par exemple. Mais les circonstances seront encore différentes pour chacun. L'impact et la probabilité seront également différents. Donc, avec notre logiciel Eramba, nous voulons que vous reflétiez la réalité de votre organisation. Et il n'y a pas de modèle pour cela. La seule chose que toutes les organisations ont, ce sont des exigences de conformité, des choses comme ISO, PCI, etc. Le reste doit venir de vous. Pour que ce soit encore plus pratique, entrons dans le logiciel Eramba. Donc, quand vous vous connectez comme administrateur, vous avez une interface comme celle-ci qui est très simple, très facile à utiliser, très facile à comprendre également parce que l'ensemble des modules sont alignés à gauche. Donc, les problèmes dont je parlais dans Eramba, c'est la conformité, donc le compliance management, dans lequel vous allez charger toutes les exigences de conformité qui s'appliquent. Le module conformité dans Eramba, c'est bien celui-ci. Dans ce module, vous allez charger l'ensemble des paquets de conformité auxquels vous êtes soumis. Et dans chaque paquet, vous allez mettre les exigences de conformité qui concernent ce paquet. Et l'autre problème, c'est la gestion des risques qui est organisée en 3 grandes catégories de risques. Le risque lié aux actifs, le risque lié aux tiers et le risque lié au business, au processus de l'entreprise. Voilà les 2 problèmes majeurs que vous devez définir dans Eramba. Le premier principe de Eramba est celui dont j'ai parlé il y a un instant, qui stipule que pour chaque problème, il y a une solution. Si par exemple, un auditeur arrive chez vous et vous demande comment vous répondez à une exigence ISO, il vous suffit de vous connecter à Eramba, notamment dans le module Compliance Management, et de suivre les différents menus, les différentes flèches de ce module jusqu'à la solution associée à ces exigences de conformité et l'état de ces solutions-là. Si par contre quelqu'un vous demande pourquoi vous avez besoin d'une certaine politique, vous avez besoin d'une politique ou d'un contrôle interne, vous allez vous connecter dans le menu Contrôle interne, vous allez suivre les différents champs jusqu'au problème qui motive le besoin de cette solution. Donc cet exemple-là montre le schéma typique qu'utilise Eramba pour décrire ces relations entre les problèmes, gestion des risques, conformité et les solutions en termes de contrôle interne et de politique. Par exemple, une politique de confidentialité dans le menu politique peut être utilisée pour répondre à 3 exigences de conformité dans le paquet conformité. Et ces 3 exigences de conformité peuvent provenir même de 2 paquets différents de conformité qui ont été définis dans ce module. Et le même rapport peut être obtenu pour les risques, pour les contrôles, pour les projets, etc. Entrons dans le menu risque. Prenons Asset Risk Management. Un scénario de risque décrivant par exemple le problème de vol ou de perte d'ordinateur. Vous allez définir quel est ce risque, donner un nom à ce risque, quels sont les actifs qui sont associés à ce risque, qui sont les responsables de ce risque, les vulnérabilités, les menaces. Vous allez évaluer ce risque et surtout, vous allez déterminer quelles sont les solutions actuellement disponibles en entreprise pour faire face à ces risques en termes de contrôle interne et en termes de politique. Bien entendu, vous pouvez définir également les exceptions et les projets. Et comme on l'a dit, une solution peut être utilisée pour résoudre plusieurs problèmes dans plusieurs catégories différentes. Donc, si vous avez défini un contrôle interne, il peut être utilisé pour résoudre la conformité, pour résoudre le risque, pour résoudre les problèmes de protection des données. Ça veut dire que le deuxième principe de notre logiciel Eramba, c'est l'effet de levier. Il n'est pas si compliqué pour une organisation d'avoir aujourd'hui 500 problèmes ou plus.
La norme PCI, par exemple, comporte 260 exigences et la norme ISO comporte quelques 150. Si l'on ajoute à cela 100 risques, 100 flux de données, on peut facilement atteindre les 500 problèmes. Donc, si vous avez 500 problèmes, vous n'avez pas besoin de 500 solutions parce que les solutions seront réutilisées plusieurs fois pour résoudre vos problèmes. Donc, l'effet de levier convenu au sein de la communauté des utilisateurs du logiciel Eramba est que pour chaque solution, vous traiterez entre 5 et 15 problèmes. Maintenant, le deuxième principe de notre logiciel Eramba concerne les statuts. En fait, Eramba considère la GRC comme un écosystème. C'est-à-dire quoi? Quoi qu'il arrive à vos solutions, vos problèmes devraient s'en ressentir. Si une solution n'est pas vraiment mise en œuvre, ne fonctionne pas, fonctionne partiellement ou n'existe pas du tout, cela devrait se refléter dans vos problèmes. Donc, les solutions sont liées aux problèmes. Les contrôles internes sont liés aux risques ou à la conformité. Supposons que vous ayez un problème sous la forme d'un risque qui dit que votre site internet pourrait être piraté. Vous avez créé le risque dans le menu Risk Management, puis vous avez documenté le fait que la solution à ce problème est un contrôle interne. Et vous avez documenté le contrôle interne que vous allez appeler par exemple analyse des vulnérabilités, dans le cadre duquel une analyse est effectuée à chaque fois pour vérifier l'existence des problèmes potentiels. Jusqu'à présent, vous avez appliqué le premier principe, problème-solution. Imaginez maintenant que quelqu'un ait oublié de faire une évaluation de la solution. Parce que l'efficacité des problèmes réside dans l'efficacité des solutions. Et pour savoir si une solution est efficace dans le temps, il faut faire des évaluations. Donc, si quelqu'un a oublié d'auditer ou d'évaluer un contrôle interne et que votre site web a été piraté, voilà, les parties prenantes vont penser que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre organisation. Et voilà, c'est très négatif pour votre image, pour votre réputation. Si vous affirmez qu'il existe des solutions, contrôle interne, politique, elles doivent être présentes. Elles doivent bien fonctionner. Et si elles ne fonctionnent pas bien, vous devez le savoir. Donc, pour éviter cette situation, Eramba dispose d'un autre principe important qui concerne le statut de chaque chose, en particulier de vos solutions. Donc, rentrons dans le menu contrôle interne. Les projets, les exceptions et les politiques sont soumis à des délais d'examen ou d'évaluation obligatoires. Quand vous créez par exemple un contrôle interne, une politique, vous devez définir notamment la date du prochain examen. Vous voyez par exemple dans le menu contrôle interne, il y a audit, il y a problème, il y a maintenance. Vous pouvez facultativement décrire même une méthodologie et un calendrier de tests pour vos contrôles internes. Si vous ne les testez pas à temps, ils obtiendront donc les statuts que vous avez là. Un statut jaune par exemple. Si les tests échouent, ils obtiendront un statut rouge, dont les couleurs indiquent l'état de la solution. Donc, ce tableau montre clairement les contrôles internes avec leurs évaluations et les étiquettes qui nous indiquent celles qui sont correctes et celles qui ne le sont pas. La même chose s'applique à n'importe quel module du logiciel Eramba. Dans le module contrôle interne, comme je l'ai dit, vous avez audit, il faut déterminer les périodes d'audit ou d'évaluation. Vous avez maintenance, vous avez problème. Voilà. Dans le module risk management, quand vous créez un risque, vous déterminez la période de revue ou le nombre de revues qui sera fait sur ce risque sur une certaine période. Dans le menu conformité, c'est pareil, quand vous créez des paquets de conformité avec leurs exigences de conformité, vous allez déterminer donc la période de révision, n'est-ce pas, de ces exigences pour s'assurer qu'elles sont toujours à jour. Dans le menu politique, quand vous créez une politique, vous devez déterminer la période de revue de cette politique. C'est pour ça que dans Eramba, on va parler davantage des versions de la politique. Donc, ce n'est que lorsque tout est examiné dans les délais que les étiquettes sont vertes, comme vous le voyez là. Vert, ça veut dire OK. Si une solution obtient un statut jaune, le problème qui en découle héritera également de ce statut. Donc le risque qui en découle va hériter de ce statut. Les risques, l'utilisation de ce principe est très facile à dire, notamment en se posant les bonnes questions. Suis-je en conformité avec la norme ISO 27001 par exemple? Est-ce que mes risques sont
atténués? Est-ce que mes risques sont atténués? Rappelez-vous que tout le monde peut dire qu'il y a des solutions, mais la plupart ne peuvent pas le prouver avec diligence. Et les statuts nous aident à prouver l'état actuel de nos solutions. Donc, pour conclure, il est déterminant de comprendre ces relations d'interdépendance entre les modules de notre logiciel avant d'aller plus loin. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous pouvez littéralement transformer vos processus de GRC avec Eramba. C'est un logiciel qui intègre et automatise l'ensemble de vos processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité avec une simplicité déconcertante. Donc abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres tutoriels sur Eramba qui arrivent, notamment pour entrer en profondeur dans chacun de ces modules: gestion des risques, conformité, gestion des projets, gestion des incidents, même les programmes de sensibilisation, nous allons en parler. Nous allons parler des exceptions, nous allons parler des différentes catégories de risques, risques liés aux actifs, aux tiers et risques liés au processus de l'entreprise. Nous allons faire des tutoriels sur le module contrôle interne qui comprend également les contrats, qui comprend les plans de continuité d'activité et les politiques. Nous ferons également un tutoriel sur les actifs, comment définir les actifs, parce que les risques peuvent être liés aux actifs, comment définir le flux de données. Et pour ceux qui seront intéressés par le logiciel, nous irons encore plus loin pour les former sur comment paramétrer le logiciel et comment définir les business units, donc les fonctions, les tiers dans le logiciel, parce que les risques peuvent porter également sur les tiers. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel qui présente globalement le principe de base de notre logiciel Eramba. Dans la description de cette vidéo, nous allons mettre un lien pour entrer en contact avec le service client de Global Elite Conseil et obtenir encore plus d'informations relatives à ce logiciel. Vous pouvez également nous contacter par WhatsApp ou par mail à travers les informations que vous aurez directement sur notre site internet. Nous vous invitons également à rejoindre nos différents groupes ou plateformes pour entrer en contact avec nos équipes. Nos équipes de consultants GRC certifiées par Eramba vous accompagnent jusqu'à la prise en main complète du logiciel. C'était Eric Kamenye Form. Bye bye.